il est bon pour moi. Oh Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh Dieu est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Merci Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu nous protèges chaque jour, chaque moment. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour le souffle de la vie que tu nous as donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, parle, parce que ta parole est la vie. Ta parole est une lampe à nos pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Amen. Nous allons partager quelque chose ensemble. Alors, lisons dans le livre de Colossiens. Colossiens, en chapitre 1, versets 16 et 17. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Si vous allez aussi dans le livre de Jean, chapitre 1, premier verset, jusqu'au 3e verset, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Encore, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, vous allez voir la même chose. En fait, la Bible nous parle de la création. Comment Dieu a créé le monde. Ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. La Bible dit que Dieu a créé le monde. Et tout ce que nous voyons, Dieu a créé. Et quand on parle du monde, beaucoup de gens pensent que le monde que Dieu a créé, ça se limite seulement dans le physique. C'est-à-dire ce que nous voyons, les arbres, les cieux, la terre, les hommes, les animaux, les oiseaux, la mer, les poissons, tout ce que nous voyons à l'œil nu, physiquement. Beaucoup de gens définissent. C'est ça le monde que Dieu a créé. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler que nous devons savoir que le monde Dieu a créé, même la Bible dit, des visibles et invisibles. Sur le monde que Dieu a créé ne se limite pas seulement aux choses visibles, le monde visible que nous voyons. Non. Derrière le monde physique, le monde visible que nous voyons, le monde que Dieu a créé continue. Si vous lisez le même chapitre, et Colossiens chapitre 1, verset 16, la Bible dit, car en lui tout a été créé, on dit tout, dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Même, le monde que Dieu a créé, part même derrière le visible. On peut aller même dans les invisibles. Les invisibles aussi font partie de la création de Dieu, partie du monde que Dieu a créé. Mais beaucoup de gens pensent que le monde que Dieu a créé limite seulement dans le physique ou le visible.
Et dans l'invisible, la Bible nous parle des trônes, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez, derrière le visible, le monde invisible qui fait partie de la création de Dieu ou partie du monde que Dieu a créé, mais les êtres aussi sont là-bas. La Bible nous parle des trônes, des principautés, des souverainetés, des pouvoirs. C'est-à-dire, le monde que Dieu a créé, ça ne se limite pas au monde visible ou physique. Ça continue même dans les invisibles. Et les êtres habitent là-bas. C'est pourquoi, si vous ignorez ça, votre ignorance ne vous n'exclut pas de la conséquence. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périsse par manque de la connaissance ». Malgré vous ignorez ça, mais vous subissez la conséquence. Pourquoi? On dit que les trônes, les pouvoirs, les principautés et les souverainetés sont là-bas, dans le monde invisible. Dans le monde invisible qui fait partie de la création de Dieu, le monde invisible contrôle le monde visible. Pourquoi? Parce que le monde visible a été créé, vient du monde invisible. Tout ce qui se passe visible ici, avant que cela se manifeste visiblement, ça commence invisiblement, spirituel. D'ailleurs, la Bible dit au commencement Dieu créa. Souvenez-vous, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors Dieu est esprit. L'esprit n'a pas le corps. Tu ne peux pas voir l'esprit. Alors Dieu est invisible. Dieu est esprit. C'est le monde invisible qui a créé le visible. Dieu était là et Dieu dit que la terre soit. Et la terre est là. Que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Le monde invisible a créé le monde visible. Le monde invisible influence le monde visible. Alors, ces êtres-là qui sont là-bas dans le monde invisible influencent le monde visible. Toute action qui sont causées ici dans le monde visible ou physique provient du monde invisible. Écoutez ce que dit la Bible. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit ceci. À partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez, la Bible dit que notre combat n'est pas physique. Quand on dit que le combat n'est pas du sang et de la chair, c'est-à-dire notre combat n'est pas physique, mais invisible, spirituel. Et Paul a commencé à décrire les mêmes noms que nous avons lus dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 16. Paul a décrit cela encore dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 11. Nous luttons contre les pouvoirs, les principautés, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez, ils sont là-bas dans le ciel. Ces êtres, ils sont les êtres. Ils sont les êtres. C'est-à-dire, ils font partie du monde que Dieu a créé, mais ils sont une partie invisible. Maintenant, les parties invisibles influencent les parties visibles. Même ici, ils disent cela. Contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez, tout le mal qui se fonctionne ici, dans le monde visible sur la terre, il y a des esprits là dans les lieux célestes, qui ont des trônes là-bas, qui contrôlent le visible. Ces esprits-là, ces êtres-là, ont leurs agents dans le monde physique, leurs antennes, ils leur commandent de maudire, de tenter, de faire pécher les enfants de Dieu.
mon frère, ma sœur, votre ignorance de cette chose ne vous n'exclut pas de la conséquence. Nous devons connaître cette chose, que le monde que Dieu a créé va même derrière les physiques. Et dans le monde invisible, il n'y a pas toujours de démons, non. J'ai même parlé que Dieu est esprit. Il y a aussi les anges qui sont là-bas. Mais nous parlons de ces principautés. Satan et ses anges qui sont là-bas pour contrôler le monde physique. Et si vous partez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce corps est le temple du Saint-Esprit. En autre terme, on peut dire que ce corps, c'est une maison de l'Esprit de Dieu. Maintenant, comme nos corps, ce corps est une maison de l'Esprit de Dieu. Maintenant, qui va arriver si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ton corps? Parce que ce corps est le temple ou la maison. Alors, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, comme nos corps est le temple ou la maison de l'Esprit, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, automatiquement, ces esprits-là vont venir habiter dans notre corps. Parce que nous sommes la maison. Une maison ne peut jamais être vide. Non. Les gens là qui louent la maison, s'il sort, le propriétaire de la maison va commencer à chercher une autre personne. La maison, ton corps, est le temple ou une maison de l'Esprit de Dieu. Alors si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, automatiquement, comme ton corps est une maison de l'Esprit, l'Esprit du malin, principauté, pouvoir, vont venir habiter dans ton corps. Parce que tu es une maison de l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne peut pas fonctionner dans le monde physique sans avoir utilisé un corps. Un esprit n'a pas de la chair et un esprit n'a pas du sang. Souvenez-vous quand Jésus a apparu à ses disciples, il a dit à Thomas, tu ne crois pas que c'est moi, venez me toucher. Parce que je ne suis pas un esprit, parce que l'esprit n'a pas de chair et l'esprit n'a pas de sang. Vous voyez? Alors, pour qu'un esprit fonctionne sur la terre, il doit utiliser un corps humain. Or, il peut utiliser un arbre, une chose physique, un arbre ou l'animal, ou un corps humain. C'est pourquoi vous voyez dans les jardins d'Éden, quand le diable est venu tenter Adam et Ève, parce que Adam et Ève avaient une alliance avec Dieu, il n'y avait aucune autre personne pour que le diable utilise. Le diable a utilisé un serpent. Vous voyez? So, l'esprit, pour qu'il fonctionne dans le monde physique, il doit utiliser une chose physique, une personne ou l'animal, une chose à laquelle ils doivent habiter en lui. Il doit prendre un corps. Alors, si votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, automatiquement, un esprit impur vient habiter dans votre corps. Alors, n'oubliez pas, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, que dit la Bible? Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, il te pousse à parler de la part de Dieu. Il te pousse à parler les choses de Dieu. Il te pousse à parler des choses qui vont glorifier Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, l'Esprit du malin qui vient, il te pousse à parler les choses qui vont glorifier Satan.
les choses qui vont glorifier le monde, les choses qui vont honorer la chair, les choses qui vont honorer Satan. D'ailleurs, la Bible est très claire que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, en fonction de cet verset ou de cette parole, on peut dire que l'homme ne peut pas parler sans avoir un esprit. C'est l'esprit qui nous pousse à parler. C'est l'esprit qui nous pousse à faire tout ce que nous faisons. Pensez, c'est l'esprit. Souvenez-vous, Dieu a formé ce corps. Le corps était comme un statue. Et quand Dieu a fait souffler dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu l'être vivant. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ok? So, nous, c'est l'esprit qui nous pousse à parler. Alors, si l'esprit de Dieu est en toi, il te pousse à parler les choses de Dieu, à glorifier Dieu. Alors, si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, automatiquement, l'esprit impur vient. Il te pousse à parler pour Satan. Parce que le diable est là pour détruire, gorger et voler. C'est pourquoi vous voyez, l'autre personne peut se lever, il parle, il pratique les bonnes choses. Quand l'autre se lève, ils font que la destruction, les mauvaises choses. Comprenez. Comprenez. Et à chaque fois, vous vous présentez devant une personne. Ne voyez pas une personne. Vous vous présentez devant un esprit. Oh, moi j'ai beaucoup d'amis. Attention, s'il vous plaît. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis. Non, 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 non. Mais il faut savoir, à chaque fois que vous vous présentez devant une personne, vous vous présentez devant un esprit. Parce que la personne que vous présentez devant elle n'est pas celle que vous voyez physiquement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est en lui là, que vous présentez devant. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11, qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Vous voyez? Si l'esprit de Dieu est en vous, il vous révèle Dieu. Et vous commencez à parler, à agir les choses pour glorifier Dieu. Si l'esprit de Dieu n'est pas en vous, les démons là viennent. Ils vous donnent la connaissance du monde, la connaissance du Satan pour honorer Satan. C'est pourquoi, si l'esprit de Dieu n'est pas en vous, automatiquement, ces démons là viennent habiter en vous. C'est pourquoi, si vous partez, vous allez voir un homme. Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Lisons ensemble. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus y débarquait, un homme sortait des tombeaux et possédé d'un esprit impie vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, ils avaient eu les fers aux pieds, ils avaient été liés de chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin accourir, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impie. Il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Et il les suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de porceaux en train de paître. Et les démons suppliaient à Jésus en disant: envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Marc chapitre 5, nous avons lu du verset 1 à 14. Vous voyez, si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, automatiquement, comme nous avons parlé, les démons viennent habiter en vous parce que votre corps
est la maison de l'esprit. L'esprit ne peut pas fonctionner sur la terre sans avoir utilisé les corps humains. S'il ne trouve pas un corps humain, il va utiliser ce qui est sous l'autorité de l'homme, l'animal, ou un serpent, ou l'oiseau, ou l'arbre, ou quelque chose pour attirer même. Parce que le but de l'esprit, c'est pour attirer l'homme. Alors pour attirer l'homme, tu dois utiliser une chose physique parce que l'homme est physique. L'homme a la partie physique et spirituelle. Comme nous sommes, l'homme vit dans le monde physique, alors il faut utiliser une chose physique pour attirer l'homme. Voilà pourquoi nous sommes les temples de l'esprit. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, automatiquement un démon doit habiter en toi. Cet homme n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Automatiquement un démon vient habiter en lui. Maintenant, quand le démon vient habiter en lui, automatiquement le démon lui commande de quitter sa maison. La Bible dit qu'il habitait dans les cimetières. Il se mépreciait, se coupait de lui-même. Le sang sortait. Quand on utilisait les chaînes, il brisait les chaînes. Ces esprits impurs-là lui avaient donné une force naturelle démoniaque. Il brisait les chaînes. La Bible dit l'homme vivait dans les tombeaux. Je ne sais pas si cet homme était marié. Je ne sais pas si cet homme avait des enfants. Je ne sais pas si cet homme avait des neveux ou des nièces. Je ne sais pas s'il avait des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs. Si cet homme avait de la famille, la femme, ces jours-là, quand les démons sont entrés en lui, directement les démons lui a commandé de quitter la maison ou sa famille. Alors, supposons que l'homme était marié et ils avaient les enfants. Quand ils mangeaient comme ça, les démons entrent, les démons lui commandent de quitter la maison dans les cimetières parce qu'ils habitaient dans les cimetières. Automatiquement, s'ils avaient les enfants voient seulement les papas qui n'ont pas fini de manger, quittent les tables sans avoir lavé les mains, sans avoir essuyé la bouche, ouvrent seulement la porte violemment parce que la Bible dit il était violent. Violemment, il commence à partir. Papa, venez, il n'écoute pas. Il ne tient pas compte même des voitures. Même il passe. Papa, venez. Monsieur Gilles, il n'est pas là parce qu'il est envoûté. Il part au cimetière. Alors, regardez seulement les actions que vous commettez. Regardez seulement les paroles que vous parlez. Regardez seulement les endroits que vous aimez d'habiter ou d'être. Les circonstances que vous aimez. Regardez seulement les émissions ou les films ou les chansons que vous voulez écouter ou chanter. Cela va vous révéler quel esprit qui vous conduit. Quel esprit qui habite en vous. Regardez seulement les places. Quand je dis les places, c'est au pluriel. Que vous aimez fréquenter. Cela va vous signifier ou révéler l'esprit qui est en vous. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, leurs herbes, leurs actions. Quel esprit qui vous conduit? L'esprit de Dieu ou quel esprit? L'homme ne peut pas parler sans devoir être poussé par esprit. Quelles sont vos paroles, vos actions, vos pensées? Est-ce que vous êtes conduit par l'esprit de Dieu ou ses pouvoirs démoniaques ou des ténèbres? Quand vous partez quelque part, c'est pour réunir ou pour diviser. Quel esprit qui vous pousse? Vous êtes une maison. Quel esprit qui habite en vous? Vous portez quel esprit? Vous marchez avec quel esprit? Nous allons limiter ici. C'est justement une introduction. Par la grâce de Dieu, on va continuer. S'il vous plaît, priez. Dieu, je veux que je sois une maison de l'Esprit de Dieu. Je veux porter l'Esprit de Dieu, pas l'esprit démoniaque. Souvenez-vous quand Dieu vous a créé, Dieu souffla dans votre narine son esprit. Il n'a pas soufflé l'esprit satanique. Alors, dis à Dieu, fais-moi revenir à la création originale que tu m'as créée. Restaure-moi. Je vais être porteur de l'Esprit de Dieu. Prions Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons être des porteurs de l'Esprit de Dieu.
la maison de l'Esprit de Dieu, pas la maison des démons. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il vous plaît, Seigneur, fais-nous rentrer à la création originale que tu nous as créée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si vous n'avez jamais recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, suivez-moi dans cette prière pour inviter Christ de venir dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés et pour me pardonner. J'ouvre la porte de mon cœur. Viens, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi et fais de moi la personne que vous voulez que je sois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, si vous n'avez jamais abonné, abonnez-vous et cliquez la cloche. Choisissez tout. Et aussi partagez la vidéo. Et continuez aussi de prier pour nous. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.